je suis contente parce que j'aime bien travailler ici. C'est très intéressant. Bon, ben, je fais mon travail seul, je suis autonome et ça se passe bien. J'aime bien, je suis contente de mon travail, je travaille bien, je travaille vite. Ce n'est pas dur, je vais vite. Et puis ça me fait du bien, j'aime bien. Bon, ben, je ne suis pas paresseuse, j'ai pas envie de rester à la maison, ne rien faire, donc jamais, jamais. Donc je n'aime pas m'asseoir, donc je préfère travailler. Heureuse, oui. Une maison, un travail, ce que vous vouliez comme travail? Oui, oui. Moi, c'est n'importe le travail. Et j'aime bien le travail, ça va. Et mon salaire, ça va, tout ça. Khadija, Daniel et Erika travaillent dans la grande distribution sur l'île de la Réunion. Un emploi obtenu grâce au programme Insertion professionnelle des personnes handicapées développé entre 2008 et 2010 par l'ONG Handicap International, Vindemia, filiale du groupe Casino, et le cabinet de consultants Step Consulting Social. C'est un projet qui vient de la volonté d'Handicap International de s'investir dans l'insertion professionnelle et de tester cette insertion par l'emploi salarié avec les entreprises. C'est quelque chose qui n'est pas courant chez nous. Et on a vraiment voulu, à travers ce projet, tester cette façon de travailler. Et puis c'est aussi un projet qui est une rencontre entre deux personnes, entre Joël Tronchon, qui est le DRH international de Casino, et moi-même. Et vraiment, cette rencontre a permis d'envisager ce partenariat. Un partenariat qui a porté ses fruits. En 2 ans, plus d'une centaine de personnes handicapées ont travaillé dans le groupe Vindemia. Aujourd'hui, 84 sont encore en poste dans l'entreprise. L'insertion professionnelle, un long chemin désormais accessible à tous. L'île de la Réunion, un département d'outre-mer français situé au sud-est de l'océan Indien, à 9000 km de Paris. Territoire bien connu pour son relief escarpé, ses balades vertigineuses, son volcan, le piton de la Fournaise encore en activité, et sa faune et sa flore variées. L'île compte environ 800 000 habitants, Saint-Denis est la capitale administrative. Touchée comme en métropole par la crise économique de 2009, la situation sociale à La Réunion est difficile. Le taux de chômage avoisine les 35%. Dans la population réunionnaise, 50 000 personnes ont un handicap. Plus de 16 000 sont actifs. Parmi ces actifs, 40% n'ont jamais travaillé. Une population fragile, précaire, souvent en marge de la société, faute de qualification, de formation adaptée et souvent victime de discrimination. Alors, on a voulu investir dans ce projet parce que l'insertion professionnelle est fondamentale pour l'insertion des personnes handicapées et on se rend compte que bien souvent l'accès à l'auto-emploi, à la micro-entreprise, au microcrédit, c'est pas facile. C'est quelque chose qui est compliqué pour une personne handicapée de surmonter son handicap et en plus de créer sa propre entreprise. Donc l'accès à l'emploi salarié nous paraît quand même comme une solution qui devrait apporter des réponses rapides aux besoins des personnes de s'insérer économiquement dans la société. Le projet d'insertion professionnelle des personnes handicapées s'inscrit dans la loi du 11 juillet 2005. Ce cadre légal oblige les entreprises d'au moins 20 salariés d'employer des personnes handicapées à hauteur de 6% de leur effectif, sauf à contribution financière compensatoire. Le groupe Vindemia, dans le souci de se conformer à la législation et développer sa politique sociale, va relever le défi. Embaucher sur 2 ans un grand nombre de personnes handicapées. En 2007, sur les 2800 salariés, seulement 34 personnes sont en situation de handicap. Un chiffre bien loin des 115 normalement imposables par la loi. Pour réussir ce recrutement massif, le groupe Vindemia décide de s'associer à l'ONG Handicap International à travers un bureau d'études Step Consulting Social. Handicap International n'est pas habitué à travailler avec des entreprises et donc il a fallu aussi trouver une culture commune et trouver un terrain d'entente entre les entreprises qui ont des objectifs de rentabilité et puis des ONG comme Handicap International qui ont plutôt un objectif social d'insertion. Donc ça, c'est ce qui fait le caractère pilote de ce projet et le fait qu'il a fallu faire un montage à plusieurs. Pendant 2 ans, le consultant Thomas Mériot s'investit directement aux côtés de la direction des ressources humaines du groupe, sur place à La Réunion. Véritable appui technique, il devient le référent en matière de recrutement des personnes handicapées. Thomas est quelqu'un qui a pendant 2 ans travaillé
aux côtés de la direction des ressources humaines, aux côtés des directeurs de magasins, aux côtés bien sûr des personnes handicapées en recherche d'emploi, et puis qui a fait ce lien, cette coordination avec tous les acteurs sociaux de l'île, qui sont nombreux, mais qui n'avaient pas l'habitude de travailler beaucoup ensemble, et surtout pas l'habitude de travailler avec les entreprises de cette façon-là. Il faut que le consultant s'appuie sur le réseau existant et qu'il arrive à le faire vivre et à faire sauter les points de blocage. Oh, comment il est? Ça va? La forme, ouais, ça va et toi? Établir le lien entre tous les acteurs de l'insertion professionnelle, identifier et accompagner vers l'entreprise chaque personne handicapée, faire disparaître les préjugés, redonner confiance, c'est le challenge de Thomas Mériot. Une des choses importantes qu'il a faites, c'est qu'il a fourni un très large éventail de CV. Et ça a été très important. Là, je parle de CV, mais bien entendu, il y a eu, après tout, juste en avant, il y a eu la partie formation, comment on recrute, qu'est-ce qu'on recrute, quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, comment on fait pour pérenniser l'insertion de l'handicapé, qu'est-ce qu'il faut dire au personnel. Pendant 2 ans, Mériot était disponible et au moindre souci, il y a eu des échanges de téléphone qui ont permis à un moment donné de bien gérer les choses.